Pour reprendre le dos de pantalon, c'est assez facile. Ici, nous voyons une couture surpiquée, donc je défais juste sur la distance, pas entièrement. Ici, on n'a pas besoin, juste la distance dans l'endroit où ma couture va se finir. Comme ça, on ne va pas avoir une petite bosse à cet endroit. Donc ici, nous allons reprendre et nous allons finir la couture juste là. Deuxième astuce, quand vous avez épinglé l'endroit qu'il faut reprendre, peut-être cette distance et cette distance de deux côtés de cette couture, de milieu, dos, n'est pas pareil. Donc, tout simplement, il faut mesurer cette distance que vous devez reprendre et diviser par deux et ensuite de mettre sur chaque côté cette distance, la moitié de ça. Comme ça, vous allez reprendre comme il faut avec la même distance de tous les deux côtés. Ensuite, nous allons mettre une petite épingle comme ceci dans l'endroit où notre couture va se finir. Je mets vraiment dans la couture, comme ça on ne va pas laisser les traces. Je vais plier comme ceci pour que les deux épingles se mettent ensemble. Et je vais épingler là. J'enlève la deuxième épingle. Plus important ici que les deux bords soient bien ensemble ici, soient bien parallèles. Et maintenant je vois le petit épingle où elle sort, donc c'est par là. Je tiens avec les doigts et je sais que la couture va se terminer là. Maintenant je vais passer à la machine pour faire cette petite couture. Pour coudre bien droit, je vous conseille de tracer la ligne droite entre la marque, notre petite épingle, et jusqu'à l'endroit où on doit s'arrêter. Et nous surveillons bien que les deux bords soient bien alignés. C'est important, car sinon, vous allez obtenir une couture qui sera avec l'écart comme ça et ce ne sera pas joli. Pour coudre le cuir ou simili-cuir, je vous conseille de prendre le fil extra fort et ensuite l'aiguille de numéro à partir de 10 ou 11. La longueur de pointe, je prends 4 mm. Je tire légèrement, vraiment légèrement vers devant avec la main gauche parce que c'est le tissu qui bouge pas trop bien. Il ne faut pas forcer pour ne pas casser l'aiguille, juste légèrement. Et point d'arrêt à la fin de la couture. Ensuite, nous allons voir sur un droit de quel côté était la couture surpiquée ici. Donc, ça veut dire si c'était de ce côté-là, droite, nous allons coucher le surplus qui nous a resté vers la droite et nous allons effectuer la même couture juste ici. Quand vous passez à l'endroit où c'est beaucoup d'épaisseur, je vous conseille de faire manuellement petit à petit, un pas par un petit pas, comme ça. Ne vous pressez pas parce que sinon vous pouvez casser ou l'aiguille ou le fil tout simplement. Voilà, quand nous avons passé cet endroit, c'est beaucoup plus facile. Et ensuite, on regarde de l'intérieur. Si c'est surplus de couture, regarde vraiment vers la droite, comme il faut. Et on coud à distance à 2 mm dans mon cas ici, parce que la couture surpiquée ici était à 2 mm du bord. Pas du bord, mais de la pliure de cette couture. Je surveille avec mes doigts si le surplus est toujours sur ce côté. Et quand on arrive sur la couture déjà existante, nous allons faire point d'arrêt et c'est tout. Je ne fais pas point d'arrêt comme ça. Je ne fais pas aller-retour. Je fais un point d'arrêt sur ma machine. En tout cas, il y a point d'arrêt qui fait sur une seule place. Parce qu'ici, après, ça sera visible et ça ne serait pas au top. Donc, si vous ne pouvez pas, vous pouvez couper le fil à distance de 15 cm du haut et en bas. Et ensuite, étirer ce fil de l'aiguille vers arrière. Et ensuite, nouer à la main juste ici. Et ensuite, je vais couper ce surplus qu'on n'a pas besoin. Comme ça, on ne va pas avoir une grosse épaisseur. Parce que quand on va porter le pantalon, avoir une grosse épaisseur dans cet endroit, vraiment au dos, c'est pas très agréable.
Et voilà, le pantalon est bien repris et toutes les coutures sont bien jolies. N'hésitez pas de partager cette vidéo avec vos amis, peut-être il sera utile également pour eux. Mettez s'il vous plaît les petits likes, ça me fait toujours plaisir de les voir, de lire vos petits commentaires. Merci pour tous vos chaleureux et touchants mots. Ça me touche énormément, tout ce que vous m'écrivez. Et dites-moi sur quel sujet vous aimeriez bien voir les vidéos. Je vais essayer de les réaliser. À bientôt. Ah, j'ai oublié. Pensez-y aussi également de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles vidéos, ainsi que notre compte Facebook et Instagram, Couture Academy. À bientôt.